la conception de l'affiche, c'est moi. Moi, je suis Hervé Kidjoni, donc je fais des affiches de cinéma depuis une vingtaine d'années. Et là, le festival m'a demandé cette année de réfléchir à l'affiche 2014. Sur la conception de cette affiche, en fait, j'avais envie de faire un hommage au cinéma italien. Et j'ai cherché une figure emblématique du cinéma italien, et celle de Marcello Mastroianni s'est imposée très très vite à moi. Après, j'ai cherché dans mes souvenirs de cinéphile, dans des films que j'ai de Fellini, notamment, que j'avais vus quand j'étais beaucoup plus jeune, comme La Dolce Vita ou 8 et demi, des images fortes. Et c'est en revoyant 8 et demi au début du film, c'est au tout début du film, vers 7 minutes, qu'il y a cette scène-là où Mastroianni baisse ses lunettes pour admirer Claudia Cardinal. Et quand j'ai revu cette scène, je me suis dit que j'avais peut-être le début de la conception de mon affiche. Voilà. Et c'est un travail d'équipe, je travaille avec un graphiste tout le temps, qui s'appelle Gilles Frappier. Je lui ai dit, voilà, j'ai trouvé cette image-là, et j'aimerais qu'on imagine Marcello Mastroianni baigné comme ça dans un rayon de soleil, parce que j'avais envie de ça aussi. Et puis lui a mis après en image mes envies, ma pensée, et a donné cette image de Mastroianni avec cette lumière dorée qui vient sur lui. Et lui aussi a créé la typographie, puisqu'on voulait faire ce mélange d'hommages de films de patrimoine avec bien sûr la modernité et puis l'époque actuelle à travers la typo qui est très contemporaine et qui arrive donc à fédérer un cinéma de toujours, un cinéma de patrimoine et bien évidemment le cinéma d'aujourd'hui. Voilà. Après, la technique, c'est grâce à Christophe. Osmose, oui. Le travail, qui a rendu possible ce qu'ils ont imaginé, surtout. Voilà, parce qu'en fait, comme on est parti d'un photogramme du film, c'est un morceau. Avant, c'était un morceau de pellicule qu'on coupait. Là, aujourd'hui, c'est un scan sur un master numérique. Mais la taille de l'image était trop petite pour pouvoir après faire, ne serait-ce qu'une affiche 120-160 qui est le format normal. Donc après, sur des immenses bâches comme celle devant le palais, c'est plus compliqué. Donc là, c'est Christophe qui intervient pour pouvoir nous donner un fichier source sur lequel on puisse travailler. Voilà, suffisamment grand pour qu'il puisse réaliser la bâche. Donc là, nous, c'est plus un travail sur le fichier pour qu'on regonfle de façon, on va dire, par étape, sans perte de qualité. Voilà. Donc c'est un travail qui a pris plus d'une journée pour faire juste un fichier. D'accord. Voilà. Pour arriver à... Comment ça se passe? Il y a une reconstruction à effectuer ou bon, c'est sur une base on va dire, de rééchantillonnage, mais si on fait vraiment du rééchantillonnage, on a des problèmes souvent de pixelisation. Et nous on fait ça par étapes et on supprime les petits problèmes qui arrivent au fur et à mesure des étapes. D'accord. Voilà. Okay. Le principe c'est un peu ça. D'accord. Après, heureusement qu'ils sont là, parce qu'on pourrait pas... Après il y a plein de petits secrets que je ne peux pas donner. Voilà. Et c'est vrai que donc c'est un vrai travail d'équipe à l'arrivée, parce que sans les compétences de Christophe, sans le talent de mon graphiste et peut-être sans mon imagination, on n'arriverait pas à faire des beaux projets. Et voilà, c'est ce qu'on disait, c'est souvent un travail d'équipe. En plus, on ne s'est pas vraiment rencontrés au départ. On s'est rencontrés. Oui, on se connaît on se connaît depuis longtemps, mais c'est vrai que là précisément sur ce travail-là, on ne s'était pas rencontrés. Travail à distance. Voilà. Oui. Coopération mais à distance. Ouais. Et vous pouvez peut-être juste nous rappeler la procédure par rapport au festival, comment ça se passe, ils vous contactent Oui, le festival nous contacte, on est plusieurs personnes à être contactées, c'est comme un appel d'offres. Je pense qu'il y a peut-être aussi des candidatures spontanées qui peuvent se faire, puisque le festival a cette ouverture d'esprit de pouvoir bien évidemment accepter tous les projets à partir du moment où ça rentre dans leur cahier des charges. Il n'y a pas de cahier des charges très précis, à part l'idée même qu'on peut avoir du festival et de son rayonnement à la fois artistique et puis sur le glamour que ça doit aussi générer. Et on a carte blanche pour imaginer ce qu'on veut. C'est ce qui est quand même ouais, très très intéressant. Et puis c'est la plus belle vitrine du monde aussi pour son travail. Donc quand on aime le cinéma et qu'on fait des affiches comme moi depuis assez longtemps, c'est un grand moment de plaisir, et c'est vrai que je remercie vraiment le festival et
de m'avoir fait confiance sur ce projet et de m'avoir interrogé.